de la Côte d'Azur. Salut Tom. Salut, bonjour à tous. Alors il y a une question qu'on se pose, nous les Azuriens, sur le symbole de la ville de Nice. Bon, c'est ce que c'est, on le voit partout sur les drapeaux, sur les bâtiments, etc. Au stade de l'Alliance, c'est l'aigle rouge. Ok, ça on le sait. Mais pourquoi c'est le symbole de Nice en fait ? C'est vrai que c'est un peu le logo de notre marque niçoise. Ouais. Et ce logo, en fait, ce symbole, on le remarque partout, de la mairie jusqu'au maillot de foot de l'OGC Nice. C'est une très bonne question. Et pour vous répondre, vous commencez à le connaître, on doit remonter dans le temps. Hop là. Alors Nice possède ce symbole sur ses armoiries depuis 1431. En fait, ça se caractérise par un aigle posé sur 3 montagnes bordées par la mer. Alors l'aigle, c'est un symbole de force et de grandeur. Il est largement utilisé par les grandes puissances telles que le Saint-Empire romain germanique qui s'étend jusqu'au Rhône et donc à Nice à la fin du Moyen-Âge. La géopolitique médiévale, c'est toujours un peu compliqué. Et alors pourquoi cet aigle est rouge en fait ? Eh bien Nice, à cette époque, fait partie du royaume de Savoie, enfin du comté de Savoie, depuis 1388. Et cet emblème impérial montre la dépendance de la ville au pouvoir savoyard et à son chef, Amédée VII aussi, bizarrement appelé le comte rouge. Alors pour le reste, on se doute bien que l'étendue de bleu représente la mer Méditerranée et les collines sont une référence à la géographie de la ville, entourée par toutes ces petites montagnes alpines. Alors, comme ça on en sait plus sur le pourquoi de l'aigle rouge. Mais avant de finir, Tom, il y a beaucoup de villes qui avaient déjà des blasons. Cannes à sa palme, Grasse à son agneau pascal. Ça servait à quoi en fait tout ça ? Et oui, toutes les villes ont des blasons et selon les historiens, ces symboles, ils existent depuis l'Antiquité. À cette époque, on avait besoin d'identifier rapidement les combattants dans le feu de l'action et avec des images et des symboles simples pour les distinguer sur les champs de bataille. Alors cependant, c'est vraiment au Moyen-Âge que s'élabore ce qui deviendra un véritable outil de communication afin d'annoncer l'allégeance à telle ou telle grande famille ou à un État. Mais maintenant, vous savez pourquoi l'aigle rouge est le symbole de Nice. Tom, baissez-vous Tom. Attention. Hop là. Le blague est passé, c'est bon. Ouf, ça va mieux. L'aigle rouge de Nice, vous en savez plus. Vous redécouvrirez évidemment tout le détail sur francebleu.fr, sur l'appli ici. Et puis Tom aussi, on apprend plein de choses sur la Côte d'Azur. On le rappelle aussi sur Instagram. Bien sûr, sur le compte Nicetorique. Voilà. Et puis demain, qu'est-ce qu'on apprend, tiens ? Et demain, on part à côté de Nice, à Beaulieu-sur-Mer, parler d'un homme très peu connu et pourtant qui mérite d'être mis en lumière.